Jour numéro 6. Aujourd'hui, entraînement lower. On est sur la dernière semaine de ce cycle. J'ai quand même hâte en vrai de passer à un autre cycle pour expliquer un tout petit peu ce que c'est qu'un cycle en périodisation concurrente. Donc nous, on va avoir des cycles. Généralement, ça tourne autour de 2 semaines. Mais là, donc mon cycle dure 3 semaines, tout simplement parce que c'était plus pratique pour moi comme ça. Dans chaque cycle, on va changer les exercices pour pouvoir essentiellement éviter de se blesser malgré un entraînement avec une intensité qui est généralement assez haute. C'est la principale raison. Après, il y a plein d'autres raisons. Je vous invite encore une fois à aller voir dans la description. Il y a la chaîne de mon coach qui explique plein de choses. Parce que aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, mais on est là pour parler de l'os deadliftos. J'avais envie de péter encore une fois mon RM. Je m'échauffe et je sens quand même sur le dernier échauffement, ça bouge pas aussi bien que je voulais. Mais je me suis dit, soyons fous, c'est pas grave, on teste et on voit ce qui se passe. Donc je lâche un putain de grind, 175 kg, 2,5 kg au-dessus de mon ancien 1RM qui date de la semaine dernière. Et malheureusement, la performance ne passe pas. Donc le 1RM ne sera pas détrôné aujourd'hui. Quel dommage. La séance, elle a mal commencé, si je puis dire. Parce que juste après, je mets 160 kg. Évidemment, je peux faire que 2 reps à 160 pour que ça constitue un PR, mais dans mon cœur, j'ai envie de faire un 4 RM pour tout simplement faire un PR plus 2,5. J'ai complètement fait une ma série, je me suis détruit le doigt, le 4e doigt, je ne sais pas comment il s'appelle. L'auriculaire, non, c'est le petit, je le sais pas. Bref, j'ai quand même réussi à sortir les 2 reps minimales. Ça fait pas du tout plaisir, quoi. Terre en tradi, il bougeait super bien, et là, il bouge que normalement. Après, on se venge un peu, parce que 3e série, 141 kg, c'est très pas. Donc, un PR plus 1 kg, et ça, j'avoue que ça remonte un peu le moral. En dernière série, j'ai fait un max hold bas. Quoi l'intérêt de faire un max hold quand tu peux faire des slow reps, par exemple? La différence entre le max hold et les slow reps, c'est que le max hold va être plus spécifique pour renforcer un certain angle ou une certaine portion du mouvement. Alors que la slow, du coup, tu vas faire une slow sur la répétition. Plein de variantes différentes qui servent à bosser plein de trucs différents. Mais en l'occurrence, pourquoi est-ce que je fais un hold bas? Parce que j'ai du mal à conserver une bonne position au démarrage. Généralement, mes hanches, elles ont tendance à un peu remonter, ou alors il y a toujours une couille. Et le fait de maintenir la position basse sous tension, ça me permet de me renforcer dans cette position, d'avoir plus de temps sous tension au niveau de cette position. Et donc, au long terme, ça sera que bénéfique, tu vois. Côté technique, trajectoire, etc., ça va encore. Donc, pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de faire des slow reps. Hold qui a tenu 7 secondes, donc pas un hold très long, hein, mais à 140 kg. Et croyez-moi, quand vous passez 7 secondes dans la position la plus dure d'un mouvement, ça fait mal. En superset squat à la Smith Machine, aujourd'hui, en vrai, sur ce mouvement-là, côté mobilité, c'était toujours pas vraiment ça, même si du coup, je continue juste de pratiquer le truc et donc ça me permet de l'améliorer. Par contre, en vrai, je me sentais plutôt fort. Quand j'étais en dessous de la barre, j'avais pas l'impression d'avoir de la réserve, mais quand je regarde les vidéos, j'ai l'impression qu'il peut y avoir 1 ou 2 reps en plus, tu vois. Première série, 90 kg pour 2 reps. Et même si c'était dur, je pense que la 3e aurait pu passer. 2e série, 77,5, 7 reps. Donc malheureusement pas un PA non plus, on remplit juste une case. Par contre, je pense aussi qu'il y avait une petite rep en réserve. Tu vois, ça m'étonnerait pas. Et j'ai fini avec une longue pause, 20 secondes à 70 kg. Ça m'a carrément plus étiré que la dernière fois à 60 kg. J'avais pu tenir 50 secondes il y a quelques jours, juste 10 kg de plus. Ça étirait de zinzin. Mais bon, écoutez, si ça me permet de débloquer un bon squat, un vrai squat complet au poids du corps et d'acquérir une vraie mobilité sans douleur, moi je dis oui. Après ça, je me la suis un peu plus mise que d'habitude aux leg extensions parce que je sentais que j'avais pas été assez loin dans l'effort sur mon squat à la Smith Machine. Je fais généralement 2 séries de leg extension, là j'en ai fait une 3e. La 3e était cependant pas portée à 0 RR. Première série touch and go classique et tout de suite on part sur un PR délogé parce qu'on passe de 59,25 à 59,5 sur le 4RM. Les progrès sont linéaires. 59, 125 il y a genre 2-3 semaines, 59, 25 la semaine dernière pour le 4RM et aujourd'hui 59,5, donc ça fait monstrueusement plaisir. Le micro-losing qui carry comme il faut. En 2e série, du coup, je l'ai fait en dead rep. J'avoue que c'est toujours une putain de torture les dead rep et là ça l'a encore plus été, je sais pas pourquoi, mais genre je sors de ma série mec, mon quads il me faisait mais tellement mal, l'impression que vraiment il avait perdu des points de vie carrément. Le truc a une barre de vie, chaque rep ça lui enlevait des PV. Mais ceci dit, on passe de 47,3 kg pour 9 reps à
49,6 pour 10 reps. On est sur un PR plus 2,3 kg et plus une rep. Et après, j'ai juste rempli une case entre du coup ce 10 RM et le 18 RM et j'ai fait 41,3 kg pour 13 reps. Donc là, c'était juste pour ajouter un peu de volume sur mes quads, plus que vraiment pour aller chercher l'intensité maximale. Mais étant donné que j'avais une case assez simple à compléter ici, je me suis dit que ça allait me permettre de rattraper le manque d'intensité que j'ai eu sur mon squat à la Smith Machine. Après ça, le leg curl assis. Et si je me trompe pas, il y a eu une grosse perf parce que j'ai fait 47,3 kg qui constitue un PR plus 1,2 kg sur le 5 RM. Ça c'est propre parce que pareil, ce PR là date d'il y a une semaine. Je pense sincèrement que j'avais une rep en réserve. Il y avait deux séries, une où c'était vraiment hard, où le grind il a vraiment duré longtemps, et une autre, elle me semblait un peu plus simple. Dans tous les cas, il y a une série où c'était easy et où j'ai encore de la marge. Je pense que c'est celle-là. En deuxième série, j'ai fait un 42,1 kg et malheureusement, j'étais à une rep d'encore faire PR plus 1 kg 100. C'est malheureux. J'aurais dû me la mettre un peu plus. Après, c'est pas très grave. Je vais me rattraper la prochaine fois que je ferai du leg curl assis. Regardez le nombre de trous qu'il y a dans le tableau là. Il y a tellement de choses à aller chercher. Ensuite, les adductions de hanches. C'est encore une fois un PA Saint-Gesque. Les adductions de hanches, c'est un mouvement qui est relativement dur, je trouve, à augmenter le poids. Et là, je n'ai pas seulement augmenté le poids. La semaine dernière, j'avais fait 45 kg pour 5 répétitions. Une semaine après, je me retrouve à faire 46 kg pour 6 reps. Je sais plus quoi dire en fait. On verra bien si le fait de prendre en force sur tous les muscles de mes jambes aura-t-il du transfert ou non finalement sur mes lifts principaux. Je suppose que oui, on va pas se mentir, c'est le principe même du transfert. Mais après, le seul truc, c'est que il faut réussir à exploiter la force de ces muscles sur les mouvements composés. Je sais pas encore lequel je vais reprendre la semaine prochaine. Déjà là, il me faut du bench. J'en peux plus, mec. J'en peux plus. Vraiment, il me faut du bench. Et je crois qu'en plus, je vais même pas avoir de bench. C'est ça qui me terrifie. Mais enfin, en deuxième série, je l'ai fait en dead rep. J'ai réussi à beaucoup mieux gérer les dead reps sur les adductions de hanches. Je pense que c'est pas forcément optimal de marquer une longue pause sur ces dead reps en adduction de hanches, tout simplement parce que quand tu fais l'exo comme moi avec un gros étirement parce que tu mets la machine à l'écartement maximal, le fait de faire des rest pauses va pas t'apporter autant d'énergie que ce que tu peux croire. Tu vas perdre de l'énergie à être autant étiré. Donc faire des dead reps avec un peu moins de pause, c'est peut-être plus rentable. Et de toute façon, je pense que ça l'est même parce que j'ai fait aujourd'hui 39 kg, 9 reps, à savoir donc un PR plus 3 reps. Et ça, pareil, c'est une bonne perf. On va pouvoir aller chercher tous les rep range un peu plus bas la prochaine fois que je fais des adductions de hanches. Et on finit cette séance par les rotations de poignets. Bon, encore une fois, je sais pas quoi dire. Il y a une semaine, je fais 15 kg pour 4 reps. La logique voudrait que, au vu de à quel point tu ajoutes du poids, l'exo devient vraiment beaucoup plus dur. Avec 16 kg, je puisse en faire que une, tu vois. Au final, je me suis retrouvé 16 kg avec 3 reps et quasiment la 4e sur le bras gauche qui pourtant était le bras le plus faible. Donc là, je suis désolé, mais c'est des putains de newbie gains. Ça fait 3 semaines que j'isole ce muscle, je sais pas comment c'est possible. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris en force de fou sur ce muscle en particulier. J'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, je ne vais pas me plaindre. Deuxième série, du coup, un peu plus de reps, évidemment, et on remplit le 10 RM avec 14 kg. Et donc, regardez, si mon 14 est là, que mon 16 est là, le 15, lui, il passe déjà, il doit être autour de 6-7. Il date d'il y a une semaine, encore une fois. C'est affolant. Ça veut dire que la prochaine fois que je vais en faire, que je vais tester le 15, je vais me retrouver à faire, 7-8 reps. Et ça sera un PR plus 3, plus 4 reps. J'essaierai de faire cette performance-là durant ma dernière séance lower, qui sera un lower volume, parce que ça rentre, en vrai, ça rentre un peu en volume. C'est la tranche basse des volumes, mais ça peut encore rentrer. Bref, les amis, moi, je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. C'était Seiki. Passez me voir sur Twitch.